faire du débat, c'est d'abord de renouer avec l'être social que nous sommes tous. Tout ce qui est dit dans un débat fait sens. Tous les mots qui sont prononcés font sens. Pour moi, le débat, c'est d'emprunter un chemin. Et ce chemin, c'est la construction du lien avec ceux qui nous entourent, avec les autres personnes. Et c'est souvent dans la relation avec les autres personnes que je vais pouvoir mieux me connaître moi-même, ce qui est très important, et aussi mieux connaître mon environnement, mieux connaître ce qui est autour de moi, et évidemment mieux connaître l'autre aussi, ça va de soi. Et le débat, c'est un peu ce qui réunit. Et on prend conseil auprès de l'apprenant comme du savant, et du coup en échangeant, c'est comme ça qu'on se construit et qu'on construit quelque chose aussi ensemble. Pour moi, l'essentiel de cette chose-là, c'est prendre ce qu'il y a à apprendre chez l'autre tout en gardant son avis à soi pour aiguiser son esprit critique et être ouvert aussi au changement, parce que si on est touché par ce qui est exposé en face, pourquoi pas changer d'avis? De faire émerger des consensus. En fait, le débat, c'est pas des avis contradictoires, mais plutôt des avis complémentaires. Et quand il est fait avec bienveillance et écoute, ça permet justement de dépasser ces clivages et de répondre peut-être plus efficacement à la problématique qui a fait débat. Lorsqu'on est en capacité de dire ce que l'on ressent, de dire ce que l'on pense, d'avoir les mots, la violence diminue. Alors il y a de nombreux intérêts pour moi d'animer des temps de débat et notamment impliquer les participants sur le sujet. C'est une façon pour moi d'éveiller la curiosité, de donner envie de s'intéresser à ce sujet, d'en comprendre les complexités. Et voilà, d'écouter l'autre, ça permet aussi de construire sa pensée. Concernant l'éducation à l'environnement, il ne s'agit pas de savoir stabiliser, de savoir sont plutôt des savoirs qu'on va appeler controversés, controversables. Et de ce fait, ils sont potentiellement discutables, ils sont potentiellement discutés. Et si on prend l'exemple du réchauffement climatique, si on prend l'exemple des OGM, enfin de tous ces éléments-là, il n'y a pas une réponse et une seule. Est-ce que tu te sens responsable, acteur du changement climatique? Et le fait que pour moi, c'est pas tant la notion de débat qui m'intéresse, mais plutôt ce que j'appelle la discussion. Et du coup, il y a un vrai apprentissage, y compris sur les procédures, et du coup une vraie responsabilisation du groupe. Voilà. Donc, ce que j'y vois comme intérêt, c'est la curiosité intellectuelle, l'apport intellectuel de chacun, mais c'est aussi le processus lui-même qui va être fédérateur ou non, qui va être un processus aussi d'éducation démocratique ou non, quoi. Là, ce qui est intéressant, c'est de donner la possibilité aux enfants de dire ce qu'ils pensent par rapport au problème qu'on leur a donné, de le présenter aux autres, d'entendre ce que les autres ont dit par rapport au même problème, et puis de créer, j'appelle ça comme ça, de la pagaille dans la tête. Est-ce que le réchauffement climatique, c'est un terme qui parle à tout le monde? Oui, mais c'est est-ce que je me sens responsable? Il y a une nuance, c'est-à-dire est-ce que je me sens responsable, mais je sais qu'on est responsable, mais je me sens pas responsable. On se met là quand même. Pour apporter des sujets, pour faire un recueil de représentation, pour conceptualiser des choses, pour éveiller l'esprit critique aussi. Les élèves aiment beaucoup ça parce que c'est l'occasion de leur donner la parole. Ça fait que la parole ne vient pas uniquement du prof, donc ils ont un impact que le prof ne va pas avoir. Le débat, il n'est pas perçu comme un exercice scolaire. Mais pour les élèves, c'est perçu comme un moment où on leur donne la parole. Ce qui est dit pendant le débat, ils vont se l'approprier beaucoup plus, à mon avis, que dans le cadre d'un cours. Si la nature nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour passer 2 fois plus de temps à écouter qu'à parler.